Et donc on se retrouve aujourd'hui avec Jean-Claude Decré, responsable des équipes de France, garçons et filles. Donc expliquez-nous quelle est la raison de votre présence aujourd'hui pour le championnat de France minime et junior à Villeneuve-sur-Lot. Ma présence est simplement due au fait que je suis responsable de ces catégories au niveau des équipes de France, et aussi dans leur gestion et puis dans aussi la programmation des actions tout au long de l'année. Donc là on est à quelques mois, enfin 2-3 mois en fait de l'annonce des sélections, 2 mois, et à 3 mois des futurs championnats d'Europe jeunes qui auront lieu en Roumanie. Donc je suis là pour un peu superviser, voir effectivement l'état des lieux, faire l'état des lieux, voir un peu les athlètes, parler aussi voilà, avec leur encadrement, et voir un peu comment se positionnent tous nos futurs joueurs, futurs sélectionnés qui iront au championnat d'Europe. Alors les CEJ, c'est une compétition, depuis quelques années on est régulièrement performant, la France. On a peut-être un petit peu plus de mal à franchir le dernier palier en senior. Quelles sont les raisons et qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça? Traditionnellement, effectivement, nous avons une bonne culture de formation en France. Nous avons des moyens qui y sont alloués. Nous avons un réseau de structures qui part des clubs allant au pôle espoir puis les pôles France. Nous avons un maillage sur le territoire très intéressant et donc une base aussi assez solide et voilà, une organisation qui a fait ses preuves depuis pas mal d'années. Donc les CEJ effectivement sont toujours un objectif par rapport à nos catégories. Peut-être, on va dire, depuis 2-3 ans, on a essayé de réorganiser effectivement cet objectif comme un point de passage obligé, mais pas forcément comme un but suprême où il faut à tout prix décrocher les titres. Si on peut en décrocher, on en décroche effectivement. Mais nous pensons, comme vous l'avez dit, effectivement au futur, à l'après, c'est-à-dire comment passer de la transition junior où on est bon à être très performant au niveau senior. Donc c'est un peu là où le bas blessait depuis quelques temps. Donc là on s'aperçoit que moi chez les garçons, le défi est un petit peu relevé, qu'on a des maintenant joueurs performants qui sont issus aussi de cette formation, même si Simon Gouzet est en Allemagne. C'est quelqu'un qui a été formé en France, Emmanuel Le Besson, et puis voilà, Quentin Robineau, et puis un certain nombre de jeunes maintenant qui étaient juniors il n'y a pas très longtemps et qui là sont en capacité maintenant de performer chez les seniors, Alex Robineau, Gianna Kouzou, Alexandre Cassin. Et je pense que cette génération-là, d'ici quelques années, pourra suppléer l'équipe de France actuelle, ou au moins la compléter en perspective des JO de 2024. Alors peut-être que tout le monde ne le sait pas, mais il me semble que vous-même vous avez une médaille au championnat d'Europe junior. Ouais, mais il y a fort longtemps, on n'en parle même plus. Ça fait partie de ça fait partie de l'histoire, on va dire, mais bon, pour certains, ça fait vraiment très très longtemps. Concernant les filles, est-ce que le problème ne vient pas d'un manque de modèle économique? On en parlait avec Christian Parlierne hier. Aujourd'hui, sur le circuit européen féminin, je crois qu'il y a une proportion d'Asiatiques relativement élevée, dénaturalisée. Même chez les jeunes, l'Azerbaïdjan a naturalisé plusieurs joueurs. Ouais. Est-ce que c'est dû à une absence de modèle économique ou des difficultés dans la formation? Non, pas de difficulté dans la formation. Après, effectivement, les jeunes filles ont tendance à se comparer aux jeunes garçons, puis les jeunes femmes aux jeunes hommes. Et nous, notre modèle, je pense, effectivement, le modèle économique des filles, si on compare à celui des garçons, n'est pas le même. Donc, ce qui peut créer quelques difficultés. Mais je pense qu'il ne faut pas calquer les deux modèles. Il ne faut surtout pas copier le modèle des filles au modèle masculin. C'est ce qu'on a un petit peu tendance à faire actuellement, c'est-à-dire que souvent les jeunes filles fonctionnent uniquement par rapport à un modèle de contrat de club voilà, qui doit être performant, qui doit être effectivement intéressant financièrement, et en fait de se mettre uniquement dans cette filière-là. Je ne pense pas qu'à l'heure actuelle ce soit possible, et donc ça crée des frustrations. Mais malgré tout, même si on n'est pas dans ce modèle économique féminin, enfin, parce que les clubs finalement font ce qu'ils peuvent, mais il y a moins d'argent chez les filles, mais pour moi ça n'empêche pas de faire du haut niveau. Il y a tout un tas de disciplines sportives en France avec des athlètes qui finalement n'ont pas de modèle économique aussi, enfin de clubs, et qui font du haut niveau. Je parle parfois des judokates, des sports, le triathlon, enfin des choses comme ça, où ça demande quand même beaucoup d'investissement. Voilà, il n'y a pas de modèle économique derrière, donc c'est vraiment le sport quasiment pour le sport. Voilà, bon, ça n'empêche pas d'à côté ces filles-là de faire un peu d'études, voilà. Donc, mais nous, on est voilà, systématiquement dans un modèle qui est un modèle lié au contrat club, et je pense que c'est une erreur. Et quand on, effectivement, par comparaison, on a l'impression que les filles, c'est moins bien que les garçons. Mais bon, je pense qu'une jeune fille qui a un contrat club, même s'il n'est pas extraordinaire, permet, malgré tout, je pense, de s'investir dans le haut niveau.
Je pense qu'il faut un peu casser cette réflexion et repositionner un peu chacun dans ce qu'il fait, dans son contexte et aussi dans son envie, et parce que c'est ça qui guide. C'est pas forcément parce qu'on gagne pas moins d'argent que les garçons qu'on peut pas réussir. Il y a l'envie qui est intéressante, la motivation, c'est ça le moteur. Après, l'argent, c'est qu'effectivement, c'est un paramètre important, mais pour moi, il n'est pas suffisant pour dire parce que le modèle économique est insuffisant, les filles ne peuvent pas performer. Est-ce que la mise en place de contrats fédéraux peut représenter une option ou c'est pas du tout à l'ordre du jour? Alors les contrats fédéraux, oui, bien sûr, mais on n'est pas le rugby. Parce que le rugby a tenté de le faire ou le fait, et bon, ça coûte très cher, et on n'a pas les mêmes moyens financiers, c'est incomparable, et je pense que moi j'y ai pensé, mais bon, dans des périodes un peu, on va dire, charnières, comme la préparation au JO la dernière année, ça c'est des choses à laquelle je pense. Mais bon, il ne suffit pas d'y penser, il faut avoir les moyens pour le réaliser. Donc actuellement, où ça blesse, c'est que finalement, on n'a pas de moyens. On n'a pas plus de moyens qu'avant. Les budgets sont à peu près à l'identique. Hein. Bon, les budgets, l'argent public est bien sûr de plus en plus géré différemment, et puis il y en a un peu de moins en moins. On peut l'observer un peu dans tous les secteurs d'activité en France, pas que dans le sport. Donc effectivement, je pense que la solution, c'est avoir des ressources extérieures, et je pense qu'il faut s'y atteler, et que les gens, voilà, au même titre que les organisations humanitaires, elles aussi vont chercher de l'argent à l'extérieur pour pouvoir fonctionner. Je pense que malheureusement, le modèle du sport s'oriente un peu vers ça, et il faut tendre à ça. Donc je pense qu'il faut des ressources extérieures, il faut exploiter ça, il faut les trouver, les chercher. Et voilà, je pense qu'à terme, c'est ce que notre fédération devra faire, parce que je ne pense pas, même si on a les Jeux en 2024, qu'on ait forcément plus d'argent venant de l'État. Alors, concernant les prochaines échéances, il y a le championnat du monde en début juin, il me semble. La fin avril, nous partons le 27. D'accord. Quels seront les objectifs des équipes de France? Les objectifs des équipes de France, bien sûr, c'est toujours de faire le meilleur résultat, effectivement. Hein. Donc chez les garçons, là, nous avons fait quart de finale au dernier championnat du monde. On était en premier de poule, on avait fait un très beau championnat, on avait malheureusement pêché en quart de finale en perdant les Anglais, alors que Nos bêtes noires. je pense que, ouais, nos bêtes noires, puisqu'on les a reperdus au jeu. Voilà, donc là, l'équipe est un peu différente. Bon, il y a quand même d'autres bases avec Simon Gauzy, Manuel Le Besson. Et bon, troisième joueur, Quentin Robineau, Gianna Kouzou, bon, ça peut le faire aussi. Mais aurons-nous autant de réussite que la dernière fois? Je n'en sais rien. Parce que, bon, moi, ce que je tiens à dire tout le temps systématiquement, c'est qu'un quart de finale au championnat du monde, une médaille, même si elle n'est que de bronze au championnat d'Europe par équipe, c'est quelque chose de très difficile à obtenir, même si sur le papier, bon, vous êtes potentiellement effectivement dans les clous pour la réaliser. Mais bon, je prends toujours pour exemple l'équipe d'Autriche qui a été championne d'Europe il y a 2 ans. Là, elle n'a pas passé les poules le championnat d'Europe d'après. Donc ça veut dire que voilà, parfois ça bascule d'un côté, ou bien ou mal. Donc c'est un peu délicat de faire un pronostic, parce qu'il faut que effectivement la conjoncture, il faut que ça se passe bien, quoi. Il faut qu'un peu tout soit rassemblé pour faire la performance. Et que la performance, finalement, elle est entre la médaille et une place un peu, elle est parfois, si on analyse bien, elle est vraiment très 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 réduite. Mais bon, ce petit écart, c'est aussi ce qui fait la force des grandes équipes par rapport aux autres. Nous, on est une équipe chez les garçons qui progresse, qui a un certain niveau. Nous sommes 4e ou 5e au classement mondial des équipes. Mais pour moi, ça ne veut pas dire que nous sommes forcément 4e ou 5e. Nous sommes dans un groupe et un peloton de 10 équipes, on va dire, qui peuvent très bien jouer la médaille ou ne pas la jouer. Voilà. Donc on en est là. Quant aux filles, bon bah là, malheureusement, elles vont jouer en seconde division. C'est un peu la mauvaise surprise du dernier, parce qu'on nous avait lu quelques courriers de l'ITTF, parce qu'on devait être en première division. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais bon, bah, l'objectif des filles, de toute façon, à terme, pour les Jeux de Tokyo, il est quand même moins élevé que chez les garçons. Mais pour les garçons, on dit, moi je déclare qu'en fait, on va faire une médaille. Je le déclare, c'est peut-être une provocation, ou alors peut-être je suis un peu trop ambitieux et pas assez réaliste, mais je préfère l'afficher comme ça, parce que ça veut dire qu'on doit avoir, pour la réaliser, un niveau d'exigence important. Quant aux filles, je pense que c'est plus délicat, et la perspective, elle, c'est plus 2024, parce qu'il y a un peu tout à reconstruire, il y a un modèle d'entraînement et de fonctionnement qu'à reconstruire avec cette jeune fille. Mais quand je vois ce qui se passe ici au championnat de France junior, ben moi je suis plein d'espoir, parce que notre équipe de France senior est jeune. La moyenne d'âge est à peu près de 22 ans, hein, je pense. Voilà. Et puis quand je vois une Pritika Pavard, une Lucie Gauthier, une Isa Koch, des jeunes filles comme ça, une Camille Lutz, qui sont junior 1,
pas pour la plupart, hein, mais enfin pour les dernières. Moi, je trouve que c'est assez encourageant parce que c'est des jeunes filles qui ont des habitudes d'entraînement, qui ont une bonne motivation et un projet fort. Donc voilà, si elles arrivent après à bien poursuivre voilà, le modèle et puis le projet dans lequel elles sont installées, je pense que pour les Jeux 2024, on pourra au moins avoir l'émergence d'une belle équipe, puisque je pense que, je suis même sûr qu'on aura une équipe aux Jeux Olympiques, puisqu'on sera qualifié d'office. C'est vrai que concernant les garçons, on a l'impression aujourd'hui qu'ils sont capables de battre n'importe quelle équipe européenne. Sur les Asiatiques, ça paraît encore moins évident. Qu'est-ce qui leur manque? Qu'est-ce qu'on peut améliorer encore pour aller les titiller? Le problème, c'est mon sujet quotidien. Voilà, à chaque fois là-dessus que je me bats. C'est-à-dire qu'effectivement, pour passer le cap supérieur, pour aller battre les Asiatiques, il faut, je pense, que nos structures voilà, d'organisation et notre organisation fédérale, via les calendriers, via le championnat des clubs, via la formation, soient différentes de ce qu'il n'est. Nous, on est dans un contexte général fédéral où on mélange encore un petit peu tout. C'est-à-dire que le projet olympique, la médaille olympique, ce n'est pas le but, je pense, suprême de la fédération dans son ensemble. Ça fait partie d'un des objectifs, mais ce n'est pas le but principal. Je pense que la fédération a du mal dans son ensemble encore à avoir cette dimension olympique. Et on est toujours tous ensemble, hein, je me mets dedans, à gérer un peu voilà, le quotidien. C'est-à-dire que on a du mal à faire la part des choses. On donne autant d'importance au championnat des clubs qu'à un championnat d'Europe. Après, on mélange un petit peu tout, ce qui fait qu'on a du mal à cibler bien les objectifs et à mettre les moyens en conséquence. Voilà, je pense que, comme les Asiatiques, si on veut vraiment aller perfer très haut, il faut aménager un peu tout autour de la performance et du haut niveau, de la haute performance, c'est-à-dire aménager le calendrier pour que les athlètes puissent bien s'entraîner, bien récupérer, faire des compétitions là quand il le faut, et que ce cycle se perpétue et soit très performant. Quand on se compare aux Chinois ou je dirais aux Coréens, les Chinois, c'est 2 fois 40 jours de stage avec l'équipe de suite, hein, 40 jours et 2 fois, voilà, où ils sont regroupés pendant cette durée-là. Nous, on arrive à faire 15 jours au mois de janvier, et encore à quel prix, en négociant bien avec les clubs, et l'été, 3 semaines. Donc voilà, 15 jours, 3 semaines. Donc c'est un peu insuffisant. Je pense que si on veut passer le cap, il faut que les athlètes aient du temps pour se reposer, du temps pour développer leurs capacités, du temps pour progresser. Et ce temps-là, on ne l'a pas. Parce qu'on est toujours contraint par une compétition qui arrive. Voilà. Donc c'est un peu ça. Je pense que ce sont des choix forts. Et ces choix forts, parfois, on a un peu du mal à les faire. Je comprends très bien d'ailleurs, hein, c'est pas assez compliqué. Nous sommes dans un milieu complexe, c'est le modèle du sport français. Mais je pense qu'il n'est pas à la mesure des performances nécessaires ou des moyens nécessaires pour vraiment faire du très haut niveau. Alors j'avais une autre question concernant les critères de sélection. Il est décidé donc que c'est les mieux classés mondialement, ensuite ça a été une race pour les places 3-4 et ensuite une wildcard. Pourquoi ce système et pas par exemple comme au football où le sélectionneur choisit librement? Pour multiples raisons, c'est un choix. Je pense que là, la race, on l'a créée là, cette année, mais finalement, je ne pense pas qu'on la poursuivra parce que, en fait, on était dans une période où il y avait un changement en fait, des modalités du classement mondial en 2018, dont on ne connaissait pas les tenants et les aboutissants. On pensait, et c'est vrai, que ce classement mondial allait être totalement bouleversé, au moins dans le milieu du tableau. Donc c'est pour ça qu'on a mis un critère de classement mondial assez élevé, donc parce qu'on pense qu'effectivement Simon Gauzy, Emmanuel Le Besson, de toute manière, vu leur niveau, eux, il y aurait eu très peu d'incidence. Par contre, pour les autres, on a pensé que là, il pouvait y avoir tout un tas de remue-ménage, et donc on a créé une race où, en fait, on a mis un certain nombre de points par rapport au tour passé. Je pense qu'avec l'expérience, ça a donné ce que ça a donné. Hein. Ça a permis à Abdelkader Salifou de se sélectionner, à Gianna Couso aussi. C'est un critère objectif. Voilà. Et voilà, mais je pense qu'à terme, on mettra des critères qui seront bien sûr, via le classement mondial, un assez haut niveau. Et après, il faudra atteindre un niveau de performance, c'est-à-dire un niveau de performance conséquent. Pas simplement on passe quelques tours et puis le coup d'après on en repasse un et puis on additionne des points.
je pense que ça ne situe pas une valeur. Une valeur, ça se situe à un niveau de performance atteint, c'est-à-dire si on atteint un quart de finale d'un Pro Tour ou une demi-finale, ça c'est quelque chose qui parle, parce que c'est sur une compétition, on a quand même passé plein de tours et on est arrivé quand même dans les meilleurs. Donc ça situe un niveau de performance. Je pense qu'on se mettra un petit peu là-dessus. Et puis après, souvent le ministère et le comité olympique nous demandent aussi d'établir des critères objectifs pour justement ne pas être attaquable sur les sélections. Alors effectivement, on pourrait prendre le choix de tout décider, mais le problème c'est que le ministère nous impose et le comité olympique nous impose d'établir des critères assez précis pour que les sélections ne soient pas contestables. Donc c'est un peu délicat, donc c'est ce que nous essayons de faire, des critères qui ne soient pas contestables, même s'ils sont toujours contestés, ce que je comprends aussi parce que chacun voit les choses un peu différemment. Nous essayons de faire au mieux, de manière à peu près honnête, même honnête d'ailleurs, même pas à peu près. Et voilà, mais parfois c'est pas satisfaisant, ni pour nous, ni forcément pour parfois les athlètes. Mais nous sommes dans cette logique-là, logique de clarté et logique aussi d'établir des niveaux de performance pour pouvoir être sélectionné, et non pas simplement par le choix du sélectionneur. C'est une tentation que nous avons, effectivement, voilà, mais finalement... Voilà, c'est pour ça qu'on s'autorise parfois à avoir des wildcards pour faire nos choix propres en fonction des personnes sur lesquelles on croit. Voilà un peu la logique un peu des modalités de sélection. Alors au niveau international, on qualifie souvent la Chine comme un modèle. J'aimerais votre réaction sur des choses qui se font plus proches de nous. Et, par exemple, des pays comme l'Angleterre, le Portugal, l'Autriche ont un réservoir et sans doute des moyens moins élevés que le nôtre. J'aimerais citer encore l'Ukraine et la Roumanie chez les filles, qui avec des réservoirs très faibles ont eu des résultats. Alors est-ce que c'est une génération très forte? Est-ce que c'est un processus? Et j'ai oublié la Russie qui a des jeunes qui performent dans tous les CEJ ces dernières années, qui est une génération extraordinaire qui arrive. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est générationnel? Est-ce que c'est des méthodes de la réussite? C'est des méthodes et des choix un peu différents. La Roumanie, bon, ils fonctionnent avec 3 clubs, à peu près 4 clubs. Ils ne font pas de développement.